Bien-aimés, soyez salués, soyez bénis sous la puissance, sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin pour vous faire une révélation sur un chant d'adoration qui ne fait que circuler sur les réseaux sociaux. Je pense bel et bien que vous connaissez ce chant et vous avez aussi entendu ce chant passer à tout moment sur Facebook, sur YouTube, même dans le programme de prière, d'intercession et consorts. Et le chant là, il n'est pas nouveau, vous le savez tous. Quand je vais entonner ce chant, vous saurez de quoi il est question. Le chant dit que moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je sais que tu t'es rappelé de ce chant. Ce chant que tu viens d'entendre n'est pas un chant qui vient de l'inspiration de la parole de Dieu, qui vient de l'inspiration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un chant qui est inspiré par le diable. C'est un chant pour savourer, pour élever, pour contempler la grandeur du diable. Vous savez déjà, je sais que la Bible dit quoi? Jésus-Christ a le pouvoir sur tout. Mais quand tu donnes ce chant et tu dis que si vous me l'enlevez, je n'aurai plus rien. Cela veut dire que c'est un chant pour contempler, pour magnifier le diable. C'est-à-dire que c'est comme si tu suppliais le diable. C'est comme si tu suppliais Satan, tu demandais pardon à Satan pour ne pas qu'on te le prenne. Parce que si on te le prend, tu n'auras plus rien. Donc ça veut dire que tu donnes le pouvoir à Satan que le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu donnes de la valeur au diable que Jésus-Christ. Ça veut dire que tu donnes de l'importance au diable que Jésus-Christ. Tu es en train de dire que Satan est plus puissant que Jésus-Christ. Cette parole-là, il faut le rediscerner et puis tu vas voir que vraiment l'inspiration n'a pas été la bonne. Il faut revoir ces paroles de ce chant. Parce que le diable ne peut pas enlever Jésus-Christ. Le diable n'a pas le pouvoir sur Jésus-Christ. Quand en chantant, c'est vrai, la voix est belle, on entend, les paroles sont bien. Mais dans le fond, ce n'est pas une chanson pour glorifier la grandeur de ce roi des rois qui est mort et sauvé à la croix de Golgotha. Donc, Satan ne peut pas nous enlever Jésus-Christ. Au contraire même, c'est de lui que Satan a peur. C'est de lui que Satan s'incline. La Bible dit quoi? Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Tu comprends? Et il dit encore que en son nom, tout genou fléchit. Voyez? En son nom, tout genou fléchit pour reconnaître qu'il est Seigneur. Ça veut tout dire. Mais comment tu dis non comme ça que si on te l'enlève, tu n'auras plus rien? Vraiment, cette chanson n'est pas bienvenue. Elle n'est pas de Dieu. Revoyons, vous me rediscernez ce qu'il vient de dire et en tirer une conclusion. Dieu bénisse votre serviteur, le prophète Evra Kona. Amen.